studios de la radio Amplitude FM. Vous savez, c'est déjà, ils sont déjà passés à plusieurs reprises au cours de cette émission pour vous informer, pour partager avec vous ce qu'ils sont en train de faire sur le terrain. En ce qui concerne les comités de développement des quartiers, parlant donc de ce projet qui monte en puissance et qui fait déjà bavarder beaucoup de personnes dans la cité capitale, ce qui signifie que ça va plutôt très bien, que les Camerounais accueillent cela avec beaucoup de chaleur et surtout avec beaucoup de sourire. Alors ce matin, ils sont déjà dans ce studio pour également nous dire comment est-ce qu'ils favorisent le dialogue, la redevabilité et la co-construction dans leurs actions. On va prendre une petite transition, quelques secondes seulement, et puis on revient pour accueillir monsieur Ongba, qui est donc du quartier d'Aboumé. Je vais donc rapidement l'accueillir. Monsieur Ongba, bonjour. Bonjour. Vous allez très bien? Très bien. Ça se passe aussi également bien dans votre quartier, du côté de d'Aboumé. Effectivement. Et qu'est-ce qui vous amène ce matin? Effectivement, les populations d'Aboumé se portent très bien, surtout pendant cette période de fête de fin d'année. Oui. Et déjà, je profite pour vous dire merci de l'opportunité que vous nous offrez dans vos antennes pour essayer de parler du vécu quotidien des populations d'Aboumé à travers le comité de quartier. Alors, pour dans le fait, sentez-vous libre, sans stress, et surtout, vous savez, la cité capitale regorge plusieurs arrondissements, plusieurs quartiers, et lorsqu'on dit Aboumé, certainement, certains s'interrogent à ce moment précis, il s'agit de quel quartier, ça se trouve où? Est-ce que vous pouvez, avant de commencer à la toute première question, indiquer à ceux qui nous écoutent actuellement où se trouve exactement le quartier Aboumé, dans quel arrondissement? Merci. Aboumé, c'est un vieux village. Je préfère appeler village parce que ça reste dans nos racines. Oui. Pour nous qui sommes les natifs d'Aboumé, Aboumé se trouve tout simplement après le village Messamandongo, avant le village de Moyo. Donc Aboumé est situé entre Messamandongo et Moyo, avec la limite nouvellement créée, la limite artificielle qui est l'autoroute. Qui sépare désormais Moyo d'Aboumé. Mais Samandongo, je pense que c'est en allant vers Oudja. Samandongo, c'est lorsque vous êtes au commissariat d'Oudja, vous prenez la route qui va vers la chapelle. C'est là Samandongo et c'est l'entrée principale pour arriver à Aboumé. À Aboumé. Alors, je voudrais donc savoir, est-ce que vous pouvez nous dire comment vous faites pour favoriser le dialogue avec la population afin qu'elle adhère à vos actions en ce qui concerne donc ce projet? Ça se passe comment? Vous faites comment pour amener les populations à adhérer facilement? Avec votre permission, monsieur le journaliste, permettez-moi d'abord de faire un petit distinguo. Allez-y. Parce que le comité de village d'Aboumé a une particularité, c'est qu'il existe déjà un comité de développement. Et là, nous parlons du comité de quartier, parce que c'est deux entités bien différentes. Oui. Le comité de développement est essentiellement élitiste et s'occupe des grands projets de construction des infrastructures. Par contre, le comité et même sur le plan juridique, les textes qu'il écrit sont également différents. Parce que le comité de développement est régi par la loi de 1990 qui parle des libertés d'association. Par contre, le Mindevel, à travers son arrêté du 19 juillet 2023, crée donc les comités de développement qui participent à la réalisation des projets communaux au niveau des quartiers. Donc, je suis le coordonnateur du comité de quartier. Par contre, il y a un autre comité de développement qui s'occupe donc, comme j'ai dit tout à l'heure, des grands projets de construction des infrastructures. Par contre, le comité de quartier, dont je suis le coordonnateur, s'occupe essentiellement
l'assainissement du village. L'assainissement. Et quand on parle de l'assainissement, il s'agit de quoi plus précisément? Qu'est-ce que vous faites exactement? Exactement sur le terrain. Donc, puisque nous avons une séance de travail, d'investissement humain chaque semaine, nous avons chaque semaine, chaque samedi plus précisément, une séance d'investissement humain. Et là, nous nous occupons du nettoyage des points d'eau, du curage des caniveaux, de nos routes principales, le cantonnage, le balayage. Ça fait que depuis un certain temps, quand vous arrivez à Abomey, vous allez voir, si vous êtes passé il y a de cela 1 an, vous allez trouver qu'aujourd'hui Abomey a déjà une autre face bien précise. Pour ceux qui sont passés là, il y a cela 1 an. Alors maintenant, pour arriver à finir, à donc réaliser tout cela, je vous repose donc la question, comment est-ce que vous avez donc fait pour favoriser donc ce dialogue avec la population afin qu'elle donc adhère à vos actions pour arriver donc à ce résultat d'assainissement? Oui, monsieur le journaliste, le dialogue dans les comités de quartier est un pilier de la démocratie locale qui crée donc un espace d'échange essentiel entre les citoyens, entre eux et les citoyens, et entre les citoyens et les élus pour améliorer le cadre de vie, pour identifier les besoins locaux et participer à la réalisation des projets communs. Favoriser ainsi la concertation, la tolérance et tout ce que cela peut emporter. Maintenant, au niveau du dialogue, nous utilisons beaucoup de moyens. Nous avons les forats de quartier. Nous utilisons les associations pour faire passer le message. Et plus pratiquement, les actions sur le terrain même participent aussi à faire passer le message. Parce que quand les gens arrivent aujourd'hui, en allant au travail par exemple au matin, ils trouvent qu'il y avait une touffe d'air, mais en rentrant, ils trouvent que tout est propre. Ils vont se poser des questions, mais quels sont ces gens qui ont fait ce beau travail? Donc toute cette technique-là permet déjà à faire passer le message. Donc le dialogue passe. Il y a le porte-à-porte. Il y a le porte-à-porte que nous faisons pour montrer le bien-être, le bien fondé, des actions communautaires que nous menons sur le terrain. Et vous accueillez facilement? Ils adhèrent? C'est facile dès le départ? Est-ce que c'est facile? Vous savez que les êtres humains ne sont pas les mêmes partout. Donc, pour toute action que vous pouvez mener, il y a toujours certains qui vont voir les inconvénients que de voir les avantages. Mais qu'est-ce qu'ils vous disent s'il s'agit d'inconvénients? Ils n'apprécient pas quoi? Qu'est-ce qu'ils vous reprochent? Certains nous disent qu'ils ne peuvent pas, par exemple, comme notre principale action c'est de nettoyer la route. Certains nous disent carrément que non, ça c'est le travail de l'État. Ça c'est le travail de la mairie. Je ne peux pas, ça c'est le travail de l'État. Bon. D'autres nous accueillent bien, ils voient le bien fondé et ils s'associent à nous. Ceux qui ne peuvent pas venir sur le terrain peuvent par exemple nous donner des petites motivations. Ça fait que quand je suis sur le terrain avec les gens qui travaillent, on peut déjà avoir ne serait-ce que des petits casse-coups pour étancher la soif. Est-ce que les élites vous accompagnent, les élites dans ce quartier? Je suis dans cette action-là pour faire intégrer les élites vraiment, parce qu'il y a encore certains. C'est vrai que l'information n'est pas encore à leur niveau. Donc je suis en train de mener, vous savez, on n'aborde pas les aînés d'une certaine manière. Je suis en train de monter les biais d'aide pour qu'ils nous appuient dans cette action. Alors maintenant, après cela, comment est-ce que vous rendez compte aux populations des actions que vous menez en leur faveur? Vous faites comment vous rendez compte? Oui, le compte rendu est déjà visible sur le terrain, comme je l'ai dit tout à l'heure. Nous allons faire ceci, ce samedi nous allons travailler à tel ou tel endroit et puis en retour, je n'ai plus besoin par exemple des images. Je fais les photos, j'envoie dans les forums, voilà ce que nous avons fait aujourd'hui.
Et puis quand les gens passent, ils voient d'eux-mêmes. Donc je n'ai plus besoin de refaire le porte-à-porte. Voilà ce qu'on a fait, voilà ce qu'on a fait, ainsi de suite. Donc, il y a beaucoup de satisfaction de ce côté. Il y a vraiment de la satisfaction. Je vous dis que les populations d'Abomey, je puis vous assurer qu'ils sont en train de passer les fêtes dans un endroit que je veux paradisiaque peut-être. Paradisiaque sain. Alors, quelle place accordez-vous à la co-construction dans la planification et la mise en œuvre des activités du comité de développement de quartier? La co-construction, c'est un processus participatif. Oui. Lors de nos rencontres, parfois nous ne partons pas sur le terrain, on se réunit et puis chacun essaie de mettre une idée. Qu'est-ce que nous pouvons faire? Qu'est-ce que nous pouvons faire? Et puis ensemble, parce que le plus souvent, comme j'ai fait la différence tout à l'heure avec les comités de développement, autrement dit, ce sont les idées des élus, ou alors, comment je vais dire, de ceux que les gens pensent que ce sont les nantis, ce sont les idées qui comptent. Contrairement à nous, on accepte les idées de tout le monde. C'est-à-dire même du plus petit. Si un plus petit émet une idée, nous allons l'analyser. Et si tout le monde est conscient que c'est une bonne idée, on l'adopte. Comme tout récemment, présentement, nous sommes en train de réfléchir comment est-ce que amener l'éclairage public à notre niveau. Nous allons donc monter le projet que nous allons déjà poser au niveau du COPIL. Le COPIL ici, c'est le comité de développement qui est essentiellement élitiste chez nous. Nous allons donc, ce sont les aînés, ce sont les aînés, les autorités, les élites. Voilà. Donc nous allons le poser à leur niveau, nous allons le poser au niveau de la mairie, qui a aussi un œil, parce qu'il ne faudra pas que je l'oublie. La mairie des 4 a un œil sur les comités de développement. Oui, donc... le maire, M. Efila. Avec, le même, Sa Majesté Efila, qui a un œil sur un œil plus attentif sur les comités de développement. Donc, quand nous allons bien planifier nos projets, nous allons donc les poser au niveau de la mairie, qui pourra certainement nous accompagner dans la réalisation des 10 projets. Alors, en cette période de fête de fin d'année, dans 2 jours, c'est 2 jours peut-être, je peux dire, qu'est-ce que vous allez comme message à vos populations? Le message... 2026 arrive à grands pas, les projets pour 2026, est-ce que vous passerez à vitesse supérieure? Qu'est-ce qu'ils attendent de vous? Qu'est-ce qu'ils peuvent espérer en ce qui concerne vos actions? Je profite avec ces antennes pour vous dire déjà merci à tous les volontaires, parce que nous travaillons sur la base du volontariat. C'est difficile de réunir 15, 20, 25 personnes qui acceptent de venir travailler sans attendre un salaire. Donc je leur dis déjà merci beaucoup et beaucoup de félicitations, qu'ils ne se découragent pas. Je vais voir avec mes petits moyens, les petits moyens, si ce samedi ou bien la semaine prochaine, je pourrais leur faire, je pourrais leur souhaiter de manière particulière une chaleureuse et bonne année. Mais par anticipation, déjà, je leur dis déjà bonne année et que Dieu veille sur eux. Merci une fois de plus pour l'opportunité. Un mot au nom de la team Humanis. C'est dit que Unita Citoyen est une initiative qui vise à capitaliser les bonnes pratiques des comités de quartier et en 4 à travers un film documentaire. Donc il est porté par le consortium Cap Humanis, 2 organisations de la société civile. Et il faut préciser aussi que cette action sera couronnée par un forum citoyen qui est prévu le 13 janvier à la mairie de Yaoundé 4. Ce forum va réunir, hormis les comités de quartier, les maires et quelques conseillers municipaux jeunes, moins de 45 ans. Et nous avons pensé aussi associer les communes de Yaoundé 2 et 5 pour une perspective de Yaoundé 2 et 5. Tout à fait. Monsieur Mbala et Monsieur Aïssi. Tout à fait. Oui. Voilà. Donc,
Alors pour terminer, nous dirons que l'État citoyen est mis en œuvre avec la collaboration de la mairie de Yaoundé 4, pilotée par White Civic Engagement, mise en œuvre par ALDA and Parliament, UNIT et propulsée par European Partnership for Democracy et Union européenne. Et nous ne guillons pas Amplitude FM, qui nous a prouvé ses portes, le top management et tout ce qui nous encadre, pour apporter le petit pierre à l'édifice. Parce que notre objectif est véritablement que le concept de comité de quartier soit vulgarisé. Nous sommes dans le cas de la décentralisation. Il est important que les gens comprennent que le nouveau levier, c'est les comités de quartier, c'est les comités de village, implémentés par les Mindevels. Mieux les populations seront informées, mieux elles s'impliqueront et mieux le bien-être local se portera. Merci. Merci pour votre présence ce matin. Merci, je pense que le message est passé. Et surtout, bon vent à vous pour l'année 2026 qui arrive. Hein, et que les choses marchent très bien et que ça continue. Un dernier mot. Merci une fois de plus. Nous nous sommes de vous remercier.